Il existe au pays une machine énorme et très puissante qui réagit immédiatement lorsqu'un individu adopte une position anti-Israël. Elle passe alors à l'attaque. Un jour, j'ai mentionné l'étude de Mearsheimer et Walt au cours d'un séminaire dans une des universités où j'enseigne. En moins de 48 heures, j'ai reçu un courriel d'Alan Dershowitz. And within 48 hours, I had an email from Alan Dershowitz. Who is he? Alan Dershowitz est un professeur de Harvard qui protège le lobby juif aux États-Unis comme un chien d'attaque. J'ai reçu un courriel de sa part qui disait essentiellement qu'il ne croyait pas que je rendais justice à la relation américano-israélienne, à la place d'Israël dans le monde, et ainsi de suite. Parce que j'avais cité le rapport Walt Mearsheimer qui était tellement déficient, erroné et tout le reste. Il a même ajouté en attaché sa propre réplique au rapport Walt Mearsheimer, en me conseillant de l'utiliser pour faire contrepoids au cours de mon séminaire. Je ne me servais même pas du rapport dans mon séminaire. Je l'avais tout simplement mentionné pour illustrer la colère de certaines personnes qui regrettaient qu'on ne puisse discuter et débattre de ce sujet aux États-Unis. Moins de 48 heures plus tard, j'avais déjà à mes trousses un des chiens de garde du lobby juif. Il y a des gens partout à travers les États-Unis, sur tous les campus du pays, qui sont prêts à faire la même chose que lui. Protéger les intérêts américano-juifs et particulièrement les intérêts d'Israël aux États-Unis. In that sense, the Jewish lobby is probably Le lobby juif est sans doute mieux organisé et plus apte à réagir rapidement contre toute menace potentielle que tout autre lobby. J'ai été invité l'automne dernier à m'adresser aux membres d'une organisation appelée 2020. Je devais leur parler de ma spécialité, la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient et le lobby israélien. À cette époque, c'était un sujet très chaud dans les journaux. Environ une semaine avant ma conférence, le secrétaire de cette organisation m'apprend que l'événement aurait lieu au consulat de Pologne. C'est, semble-t-il, l'endroit où ils se réunissent. Puis, 2 heures seulement avant que je prenne la parole, je reçois un coup de téléphone du chef de cette organisation qui me dit qu'il regrettait beaucoup, mais que le consul général de Pologne venait d'annuler la tenue de la conférence au consulat à la suite de téléphones du comité américano-juif et la Ligue anti-diffamation. Eh bien, je peux comprendre aisément que la position du consul est très délicate. Ici, quand on dit le mot Pologne, on pense tout de suite à l'antisémitisme. La Pologne doit surmonter son problème d'image dans ce pays. Même s'il n'est pas très séduisant, le nouveau gouvernement polonais travaille néanmoins très fort pour établir de bonnes relations avec Washington, à se montrer amical envers Israël et à faire preuve de bonne volonté autour de ces sujets. Et voilà que quelqu'un se présente au consul général de Pologne à New York et raconte que, vous savez, ce Tony Judd est un personnage très controversé. Il est anti-Israël et, selon certains, il serait même antisémite. Êtes-vous sûr de vouloir l'inviter? Ce serait mauvais pour votre image, mauvais pour votre diplomatie. Les Polonais n'ont pas à jouer les héros pour défendre mon droit de parole. Ils ont des problèmes plus importants et par conséquent, je ne les blâme pas.